Excusez-moi, je suis sûre de vous avoir déjà vu quelque part. Votre visage m'est familier. C'est possible, je viens parfois déjeuner ici. Non, c'est plutôt que vous me rappelez un ami. Quelqu'un de proche, j'espère? Oui, proche. Vous lui ressemblez trait pour trait. Si ce n'était pas vous, je dirais que c'est lui. C'est étonnant. Ses yeux, cette bouche, cette posture qui balance entre l'amitié et l'amour. C'est un compliment? Je crois bien que c'en est un. Vous aimez quoi dans la vie? L'imprévu, les rencontres, l'écriture, le cinéma. Rien de nouveau, comme tout le monde. À part peut-être l'écriture. Enfin, je n'en vis pas encore malheureusement, mais bon, je suis optimiste. Quel genre de truc écrivez-vous? Oh, ben, des nouvelles, des pièces de théâtre, de la poésie. Vous pourriez me lire une poésie? Ah non, non, non. Non, non, je n'oserais pas. Allez, lisez-moi un passage. Mais la poésie, c'est un lien presque charnel, intime avec soi-même. Mais je suis sûre qu'il y en a un qui me ressemble. Ah oui. Peut-être celui-ci. Ô roi du vaste monde, conquérant de terre féconde, posez votre glaive et votre gloire. Laissez un instant l'histoire. Dans mon cœur se livre une bataille. Moi où je défaille. Je perçois à peine sur l'horizon pourtant. Un recours déjà mes saisons. Et c'est tout? C'est tout. C'est tout? Mais ce n'est qu'un résumé. Ça manque peut-être un peu de subtilité. Et puis les métaphores moyenâgeuses, très peu pour moi. Vous avez lu Belle du Seigneur? Non, mais s'il vous plaît, ne m'en laissez pas un passage. Ok, j'ai compris. Je vous ennuie, je crois. Je préfère quand on parle de nous. De nous? Moi, j'ai cherché mon âme sœur longtemps. Et vous? L'amour, c'est très éphémère. Moi, le mien, il durera toujours. Et vous l'avez trouvé? Je sens qu'il est tout proche. Tout proche dans le temps ou physiquement? Je dirais physiquement. Normalement, j'ai de l'imagination, mais là,
Je suis troublé. Voilà. Alors, monsieur l'écrivain anonyme perd ses mots. Bah, avouez qu'il y a de quoi. Mais laissez-vous aller, on est entre nous. Que pensez-vous à l'instant? Vous me plaisez beaucoup. Je vais vous faire l'amour. Vous connaître davantage. L'inverse est souvent plus délicat. Oui, pardonnez-moi, mais c'est tellement inattendu pour moi d'éprouver autant de désir. Moi, je vous observe depuis un petit moment. Et rien de tout cela ne m'étonne. Je suis soulagée et heureuse. Je vous rends heureuse comme ça, sans rien faire. Mais détrompez-vous, ce premier échange n'est-il pas l'essentiel? Bon, non, je ne sais pas. Vous avez peur de tomber amoureux? Mais notre rencontre est si brutale. Moi, je veux que l'amour y m'étale pour le compte. Et quand je le tiens, je ferai beaucoup de choses pour ne pas le perdre. On se connaît à peine, vous m'attirez beaucoup, c'est évident, mais avouez que c'est très rapide. Vous avez quelque chose à cacher. Moi, je suis marié. Et alors? Ça ne vous gêne pas. C'est vous que ça devrait gêner. Ouais. Je crois qu'en amour, on ne s'appartient jamais vraiment. Et puis moi, j'ai besoin de ma liberté, de sentir ce parfait. Donc, vous comptez sur moi pour sentir ces effluves enivrants. Bon, si on allait chez nous maintenant. D'abord, vous allez aller voir Hélène. Quelle Hélène? Vous en connaissez beaucoup? Ma femme? Mais de qui veux-tu qu'elle parle? Bonsoir Pierre. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue faire le point sur nous deux, que tu regardes les choses en face. Je la connais même pas, cette femme. Et puis, c'est elle qui m'a dragué. Bon, oublions tout ça, tu veux. Tout ça quoi? Bien ce moment, là. Mais je ne peux pas. Je suis amoureuse. Mais moi aussi, je t'aime. Alors tu as fait ça par amour? Non, ça n'a rien à voir. Tu vois, moi par amour, eh ben, je pourrais tout foutre en l'air. Nos repas en famille, nos week-ends avec les amis, tout. C'est parce que tu m'aimes. Tu vois, je suis amoureuse, c'est vrai. Ouais, je suis amoureuse. Mais pas de toi, mon pauvre Pierre. Je comprends plus rien. C'est normal, ça secoue. Oh, vous mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mais ça la regarde complètement. Parce que tu vois, c'est elle que j'aime. Et comme je te le disais, eh ben moi, je vais le faire. C'est un cauchemar, dis-moi que je rêve. Ben non, t'es bien éveillé. Bon, allez, va. Ne prolongeons pas davantage ce moment, va. Vous devriez rester là. Il y a beaucoup de passages par ici. Au revoir, Pierre. Journée difficile? Oui, effectivement, ouais, j'ai connu mieux. C'est sûrement l'annonce d'un bonheur futur. Enfin, là, tout de suite, c'est compliqué entre moi. C'est parce que l'on croit que les choses sont éternelles et on oublie l'instant présent. Enfin, pour le coup, l'instant présent, je suis pas prêt d'oublier. Excusez-moi, je suis maladroit. Non, mais au fond, c'est vous qui avez raison, je pense. Nos sociétés sont bâties sur la consommation. On bouffe le présent, sans prendre le temps, sans réellement vivre. On tient dans l'illusion du bonheur possible. C'est exactement ça. Alors vous, pour ralentir cette course, vous écrivez. Oui.
J'ai entendu votre poésie tout à l'heure. Bon. Pardonnez-moi d'avoir tendu l'oreille, mais... mais en fait... moi aussi, je griffonne un peu. Ouais, et donc Donc, je peux vous lire quelque chose si vous voulez. oui, pourquoi pas. Allez-y. Bon. Vous allez voir, c'est sans prétention. Hein. Moi, je me lance. Aux portes de l'existence amère et révoltée, à l'ombre de ma vie féroce et exaltée, jamais la nuit ne rejoindra le jour, jamais elle ne frôlera le véritable amour. Mon seul bagage est la joie d'être enchanté, de ressentir cette ribambelle de sentiments colorés, alors que viennent les crépuscules sans fin, puisqu'avant l'être à jamais, tu as fait ce dessin. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel propos? Sur ce que je vous ai lu. Et j'ai plus d'avis, moi. J'ai plus d'avis. Fichez-moi la paix. Hein? Fichez-moi la paix!